Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tounes TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Inauguration du bureau régional de l'Alliance démocratique à Sfax. À Gasserine, un homme meurt égorgé à Cité Zuhur. Manmoutouche remporte le prix du meilleur film au Festival du cinéma africain. À Monastir, un camion militaire se renverse, faisant 6 blessés parmi les soldats. Et à l'étranger, en République centrafricaine, les rebelles auraient pris le palais présidentiel. L'Alliance démocratique a inauguré son bureau dans la ville de Sfax ce dimanche 24 mars en présence de plusieurs dirigeants du parti lors d'un meeting populaire. Selon le coordinateur général de l'Alliance démocratique Mohamed El Hamdi, le parti n'a pas de position officielle quant à l'acceptation ou le rejet de la proposition de l'expert Kais Saïd de la conciliation avec les hommes d'affaires tunisiens. Il a également indiqué que la loi d'immunisation de la révolution est une opération sélective. En ce qui concerne la justice transitionnelle, Mohamed El Hamdi a précisé qu'il s'agit d'un dossier complet qui doit commencer par les aveux, puis par le jugement et le dédommagement des victimes pour arriver à la réconciliation. Lors d'un meeting populaire dans le gouvernorat de Nabeul ce dimanche 24 mars, le leader du mouvement Nahda, Arash El-Ghanouchi, a appelé les jeunes Tunisiens à ne pas aller en Syrie. Il a conseillé les jeunes Tunisiens à ne pas partir en Syrie pour le djihad, ajoutant que le mouvement Nahda n'a envoyé personne en Syrie car la révolution syrienne a besoin de notre soutien politique et médiatique. Un gigantesque incendie s'est déclaré ce dimanche dans une usine de textile à Moknine, faisant d'importants dégâts matériels qui s'élèveraient à 120 000 dinars selon le propriétaire de l'usine, Shahir Amara. Selon ce dernier, la cause de l'incendie serait un court-circuit. Le leader au sein de l'Alliance démocratique, Mahmoud Baroudi, a considéré ce dimanche, lors d'un meeting à Sfax, que le recrutement de jeunes Tunisiens pour le djihad en Syrie est une atteinte au peuple tunisien. Baroudi a appelé à prendre les mesures nécessaires pour couper court à ce fléau. Un homme âgé de 50 ans a été assassiné dans la nuit de samedi 23 mars par un homme ivre à la cité Zuhur, dans le gouvernorat de Gasserine. Une source sécuritaire a confié à notre correspondant que la victime avait été égorgée après un différend avec un groupe composé de 3 personnes qui étaient en état d'ivresse. La même source a indiqué que les compagnons de l'assassin ont été arrêtés et que le meurtrier est toujours en liberté. Le corps sans vie d'un octogénaire a été retrouvé ce dimanche 24 mars 2013 dans un cours d'eau à Zarzouna. Selon notre correspondant dans la région, le vieil homme est sorti samedi pour accomplir la prière de la Asr et n'est plus revenu. Le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les vraies causes du décès, même si le voisinage croit à une mort naturelle. Le film Manmoutouche du réalisateur tunisien Nouri Bouzid a remporté le prix du meilleur film lors de la 2e édition du Festival du cinéma africain à El Oxor en Égypte. Le film kenyan Nairobi Half-Life, réalisé par Tosh Jitonga, a remporté le prix du jury, alors que le prix de l'excellence artistique a été attribué au film sénégalais La Barque du réalisateur Moussa Touré. Iqbal Ben Rejeb, frère de Hamza Ben Rejeb, l'handicapé parti en Syrie pour rejoindre les djihadistes, a affirmé que son frère est revenu samedi en Tunisie. Contacté par une radio privée, Iqbal a qualifié les recruteurs tunisiens pour le djihad en Syrie de commerçants de la religion. Il a en outre appelé les jeunes tunisiens à s'attacher aux valeurs zéoutouniennes et à rejeter les idées étrangères à la Tunisie. Un Tunisien dénommé Riyad Ben Aïssa a été arrêté le 10 avril 2012 par les autorités suisses et a été emprisonné sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Rafik Ben Aïssa, frère de Riyad et membre de l'association américaine de défense des libertés civiles, a déclaré au journal Saber dans son numéro paru ce dimanche 24 mars 2013 que des mesures racistes ont été prises contre son frère alors que l'affaire a pris une tournure politique. En outre, il a indiqué que la famille du détenu a porté plainte contre le procureur général de la Fédération suisse et a saisi le tribunal européen des droits de l'homme. Un camion militaire s'est renversé ce dimanche à Ksarahlé dans le gouvernorat de Monastir, faisant 6 blessés parmi les soldats qui étaient à bord du Magirus. Selon notre correspondant de la région, l'accident s'est produit au niveau d'El Harkoussaïa et les soldats dont les blessures ne constituent aucun danger ont été transportés dans différents hôpitaux à Ksarahlé, Monastir et Bambla.
À l'international maintenant, les rebelles de la coalition du Seleka auraient pris le contrôle de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, réussissant à s'emparer du palais présidentiel. Le président centrafricain François Bozizé n'était pas dans le palais, a annoncé un des chefs militaires des rebelles, le colonel Djouma Norkoyo, cité par l'agence France-Presse. Un conseiller du président a indiqué qu'il s'était enfui en République démocratique du Congo, mentionne de son côté l'agence Reuters. Selon un porte-parole du gouvernement cité par Reuters, les rebelles tiennent tous les points stratégiques de la capitale. Des soldats israéliens postés dans la partie du Golan occupée par Israël ont lancé un missile anti-char Tamuz sur une position militaire syrienne. Le nouveau ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, a promis dimanche de répondre immédiatement à tout tir syrien venant du plateau du Golan, mettant en garde le régime de Damas contre toute violation de la souveraineté israélienne. Israël est officiellement en état de guerre avec la Syrie. Il occupe depuis 1967 quelques 1200 km² du plateau du Golan qu'il a annexé, une décision que n'a jamais reconnue la communauté internationale, environ 510 km² restant sous contrôle syrien. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosla TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. On se retrouve quant à moi lundi soir avec Débat News et avec le flash de l'information ensuite. Bonne soirée sur notre chaîne.